Et salut les amis, bienvenue sur la vape à Gilou. Aujourd'hui, présentation d'une box, la Sigilai Fushai Duo 3. Donc moi, le pack que je vais vous présenter, et ben en fait, je vais pas vous présenter les 3 accus, je vais vous présenter la version 2 accus. Pourquoi? Alors ça, c'est une petite chose, j'ai du mal à articuler. Chez Sigilai, j'ai pas compris. Ils vous proposent une box qui se nomme Duo 3 parce qu'il y a la possibilité de mettre un 3e accu avec un petit cache derrière qui se met voilà, un petit peu dans le style de la Relo 2.3, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Et ils vous font un pack où il n'y a pas cette extension. Donc pourquoi? Alors là, je comprends pas. Bref, bah moi du coup forcément j'ai le pack avec où il n'y a pas le cache, voilà, pour mettre le 3e accu. Donc bah, je vais vous la présenter juste en 2 accus. Voilà donc la petite boîte, hein, je fais le tour vite fait. Hein, derrière on voit quelques petits specs. Donc elle va jusque 175 watts. Hein, bon, je vous laisse regarder un petit peu. Ouais, donc 2 accus 175 watts et 3 accus c'est 255 watts. Bon après voilà, faut aller déjà vaper jusque là. Moi, je vous dis, je suis au maxi dans les... Oh, le maxi, c'est 70 watts que j'ai dû aller en général. Enfin, en ce moment, je tourne dans les 60 watts, entre 50 et 60 watts. Donc, bon, ça me suffit amplement. Donc, on va ouvrir déjà cette petite boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver la donc Sigilai Fushai. Voilà, jolie petite box, hein, vous voyez, avec un rouge un peu type Iron Man. Hein, voilà, donc moi, je l'ai choisi dans cette finition-là, hein, qui est jolie. Alors, il y a les petites rainures, là. Ouais, ça, je vous en parlais, vous verrez en fin de vidéo. C'était pour l'esthétique, mais c'est pas terrible. Vous voyez, ça brille un petit peu. Parce qu'il y a un peu de liquide qui peut se mettre dedans, des petites projections. Voilà, donc après, ça met des petites cochonneries. Voilà, donc je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans le pack. Donc dans le pack, qu'y a-t-il? On a toujours une petite clé, petit câble USB. Voilà, hein, qu'on trouve un petit peu avec toutes les box. On va avoir donc là la petite mousse. On va avoir... Donc là, la petite notice, une petite feuille de garantie, vous voyez. Et puis le petit triangle là aussi de garantie. Bon bref. Au niveau de la notice, il me semble qu'il y a du français. Oui, voilà. Donc vous avez du français, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc attendez, je vous laisse comme ça, voilà. Si vous voulez faire une petite pause en fait là-dessus, voilà, il y a du contrôle température, du TCR. Enfin bon, elle est assez simple en fait d'utilisation, il n'y a pas 50 000 fonctions, ce qui est plutôt pas mal, c'est ce que j'aime d'ailleurs sur ces Fushai, en tout cas ils sont restés un peu sur le même délire, voilà, donc bon, hein, ça je vous laisserai lire si ça vous plaît, en tout cas si vous voulez l'acheter, bien sûr. Alors on va mettre tout ça de côté, puis on va se focaliser un petit peu sur voilà la Fushai. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, hein, c'est vrai que l'écran est un peu... Je vais peut-être virer l'éclairage. Donc voilà, donc j'ai viré l'éclairage, en même temps je vais claquer le petit Peerless, donc vous voyez ça fait un petit setup plutôt sapatoche. Donc on va rentrer vite dans le vif du sujet. Donc là le chipset, hein, qui est un chipset je trouve assez sympathique, qui va procurer une vape assez lisse, en tout cas pour une électro. Voilà, ils nous promettent une vape lisse et au final on y est quand même sur la vape lisse. On se rapproche, je dis bien on va dire d'une méca, d'une semi-méca, voilà. Franchement, non, on a une très bonne vape, j'en suis super satisfait. Donc l'écran, voilà, c'est un écran comme ça, voilà, en couleur. Alors c'est vrai qu'au soleil, par contre, on voit rien du tout. Et puis quand on le met comme ça, vous voyez, ça devient tout blanc. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, il n'y a que quand on l'incline. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai qu'au soleil, on voit Chipette Walou. Il faut vous mettre un petit peu dans un coin, un peu ombragé pour pouvoir voilà, faire vos réglages. Bon, moi en général, c'est réglé et puis ça reste comme ça la journée et je tripote pas dessus, donc tout va bien. Voilà, une autre petite chose, le preheat. Donc voilà, le preheat, on fait... Ah, flûte, alors ça c'est chiant. Allez, voilà. On appuie donc sur le plus et le fire et là on a le preheat. Donc moi il est à 10 watts et je l'ai mis au minimum tout simplement. Alors je me suis dit, est-ce que ça va me développer 10 watts pendant 10 secondes? Donc est-ce que ça va me développer 10 watts pendant 10 secondes? Et puis en fait non, voilà, quand j'appuie, là ça fonctionne pas, non, sérieux. Ah si, voilà, j'ai eu peur. Alors non, parce que des fois je le fais, ça fonctionne, des fois je le fais, ça fonctionne pas. Bon,
Après, il faut dire que j'ai des coils de merde. Je vous le dis franchement, je vous montrerai après la fin de la vidéo. Le fil que j'ai pris, c'est pas terrible. C'est censé être du NI 80. Enfin bon, bref. Voilà, donc ça fonctionne quand même, mais je suis un peu sceptique. Donc du coup, le mieux, c'est de toujours, en tout cas toujours ça qui est un peu pénible, de le régler. Voilà, à 41, à 41,9. On met à 42 watts, et je trouve que ça fonctionne mieux, en tout cas. Donc là, je vais monter. Je vais monter à, voilà. Allez, on met 41,9. Tac, je valide. Les secondes, c'est pareil, hein, plus, moins pour monter. Et voilà. Et vous voyez, quand j'appuie, c'est beaucoup plus réactif. Donc je me dis qu'en mettant le preheat à 10 watts, on n'est pas top, quoi, en fait. Hein. Donc c'est ça, voilà. Ce petit preheat, ils auraient pu faire une option pour pouvoir le chanter tout simplement, que de l'avoir obligatoirement et de le régler à chaque fois. Bon, après, vous allez me dire, une fois qu'on a la résistance, c'est réglé, on n'en parle plus, mais bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant, enfin, en tout cas pour moi. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bon, on va faire 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Donc là, c'est le mode power. Vous avez le SS316, 317, ENI, TCR, patati patata. C'est tout pour le contrôle température, donc ça je vous en parlerai pas parce que je ne vais pas contrôle température. D'ailleurs, je me demande s'il y a encore des gens qui vont en contrôle temp. Enfin bref, voilà, donc après vous pouvez choisir tout simplement ce qui vous convient. Et puis c'est pareil, hein, par exemple, je prends le SS 316, donc on vous demande Fahrenheit ou Celsius, moi Celsius, et puis là voilà, après vous réglez, on monte, on descend, 1, 2, 3, je reviens au normal, ok. Voilà, tout simplement pour le tube 7, bon il n'y a pas, c'est très simple, hein, très simple, en tout cas à utiliser. Si on fait les deux petits boutons là, qu'est-ce que ça donne? Oui, voilà, c'est seulement si on le met en contrôle température, on va vous donner, en fait, il y aura une petite option pour lire en fait la résistance. Voilà. Voilà, c'était tout sur ce chipset. Voilà, il n'y a pas grand chose. C'est une box vraiment simple à vivre. Après, au niveau, par contre, de l'écran, ils auraient pu faire ça peut-être autrement. Vous voyez, là, on a les voltages. Là, les voltages, donc c'est les deux accus. Ils auraient peut-être pu faire un truc, un à côté de l'autre, avec deux petits accus en dessous. Enfin, je sais pas. Là, c'est un petit peu foutu en croix, comme ça. Bon, bref. Je chipote, hein, mais c'est vrai que c'est un peu... En dessous, on a les puffs. Voilà, donc je suis déjà à 1891 puffs. Voilà, depuis que je l'ai acheté. Donc 0,32 ohms, 3,71 volts. Voilà, et puis là on a les secondes, hein, voilà, quand vous allez appuyer, vaper, combien de secondes vous allez vaper, les amis. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer, par exemple le petit capot, voilà, petit capot qui tient superbement bien, il n'y a aucun jeu, c'est très très bien. Je vais enlever d'abord le Peerless parce que je l'ai chargé comme un porte-avions et à mon avis si je le retourne, ça va couler partout. Voilà, donc... On a les petits trous de dégazage et on a ce petit triangle. Et quand on appuie sur ce petit triangle, c'est comme le jetpack de Iron Man. Pouch, voilà, ça s'ouvre. D'habitude, ça saute, mais ça peut sauter forcément. Pour la vidéo, ça ne sautera pas. Voilà, donc on a le petit cache comme ça. Et puis les accus, bim. Donc les accus, toujours pareil, on a là le moins qui est noté ici, le plus qui est en haut, mais on voit pas très bien parce que c'est très très noir. On a donc les pins positifs et négatifs, vous voyez, qui sont là sur ressort, donc ça c'est plutôt pas mal en tout cas pour mettre l'accu, hein, vous voyez. Donc là le plus il va vers le haut, je mets, poum, ça rentre tout seul, il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez, j'ai mes deux accus, mais ça ne fonctionne pas. Et là il n'y a que lorsqu'on va la rentrer dedans, alors vous voyez, il y a un petit détachement, comme ça, un petit ergot, et celui-ci, il va falloir le rentrer, voilà, juste en dessous. Et là, clac, je vais appuyer, et ça va être marqué Magie Fouchaille. Voilà, il y a simplement quand on referme le capot que ça fonctionne. Ça, c'est bien. C'est chun, c'est chun. Voilà, rien d'autre à dire de spécial, cette petite box. En tout cas, je la trouve vraiment jolie. Elle est petite, elle est compacte. À part ces petites rainures, voilà, je vais vous en parler après dans le plan un petit peu plus large. Moi, en ce moment, je vous dis franchement, j'avais mis le Peerless d'abord dessus. Attendez, je vous abandonne un peu avec mes mains. Voilà, je fais mon petit bordel à côté. J'ai trouvé... Je vais lui mettre un autre petit tato bien sapatoche. Je trouve que ça fait un joli petit setup aussi. Voilà. Hop. Le Govad RTA, voilà. Alors par contre, il y a une chose, j'étais un petit peu... faut que je regarde s'il y a des réglages ou pas. Je sais pas si vous voyez, juste ici, là.
Et ben c'est pas flush, ça touche pas avec le Govad. Et je suis serré au taquet. Est-ce qu'il y a possibilité de baisser le pin? Je ne pense pas. Voilà, c'est un peu chiant ça. Ouais. Alors je sais pas si c'est sur tous les atos comme ça, mais en tout cas, les drippers ça va, mais là sur l'atto, bon bah ça a merdouillé. Et ça fonctionne, ça va très très bien. Hein. Oui, j'appuie nickel. Le Govad il est excellent. Voilà, je vais vous présenter ça ultérieurement. Voilà le petit Govad qui RTA, donc qui fonctionne très très bien. Qu'est-ce que j'allais dire en plus? Rien de spécial, voilà. Par contre, dans celui-ci, le Govad, je lui ai mis du NI80 en Clapton plat, flat cuir, qui est vraiment très très bien. Comparé à la daube que j'ai mis dans l'eau, dans le pirelet, je vais vous montrer ça après. Et puis j'ai mis aussi ce coton-là, voilà, le Wicker Beast. Alors c'est vrai que je voulais un petit peu en parler. La petite histoire, voilà, au début j'étais parti sur du coton Fury et puis rupture de stock, donc du coup je vous le dis, j'ai acheté ça chez Arome Liquide et puis du coup ils m'ont dit on peut vous le remplacer par un autre coton et puis ils m'ont mis celui-ci et franchement j'en suis super satisfait. Alors je vais ouvrir, c'est le Wicker Beast, hein. Alors c'est joli, on dirait un petit pot de crème comme ça. Bon, j'enlève tous mes petits résidus parce que moi des fois je les réutilise, vous savez, et puis j'arrive à faire des petits fils avec suivant les atos. Voilà, donc ça fait comme un petit escargot comme ça et donc on a une capillarité assez dense, hein. Donc c'est un coton, je sais même pas c'est quoi comme coton, je peux pas regarder, il me semble que c'est un coton japonais ou pas. Donc c'est une abeille by Vapéologie. Voilà, Vapéologie. Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas trop regardé. En tout cas, je sais qu'il est pas mal. Vraiment très bien, je suis très satisfait de ce coton. Alors pour ceux qui aiment le kendo et pour ceux qui aiment le bacon V2, moi je trouve que vous voyez, il a la même densité un peu que le bacon et il est un peu pareil que le kendo. Dans le sens où il a du mal à imbiber, hein. Quand vous allez mettre du liquide dessus, le liquide, voilà, ça va rouler sur le coton en fait avant vraiment d'être absorbé. Donc il met un petit peu de temps, mais une fois qu'il est absorbé, il est bien. Donc il boit quand même un peu moins même, je dirais, que le kendo. Donc c'est pour ça que je dirais c'est vraiment un mix pour moi en tout cas entre le bacon et le kendo. Donc si vous aimez ces deux-là, pourquoi pas. Celui-ci peut peut-être faire l'affaire au lieu d'en avoir deux. Vous en avez un qui fait l'affaire. En tout cas, il est très très bien, pas de saveur, enfin de goût parasite, de très bonne saveur, hein, au niveau des très bonne saveur tout simplement, parce que je suis en train de m'enfoncer dans je sais pas quoi. C'est ce que j'ai mis dans le Govad, hein. Dans le Govad, je lui ai mis ça et franchement c'est super bien, très très bon coton. En tout cas, j'en suis super satisfait. Voilà les amis, donc je pense qu'on va se retrouver sur un plan un petit peu plus large. Je pense que j'ai tout dit sur cette box, hein. Il n'y a pas grand chose. Oui, il y a un petit port USB en façade. Alors je sais pas s'il y a des mises à jour ou pas. C'est vrai que ça je me suis pas renseigné là-dessus. En tout cas, s'il y en a, ça serait pas mal parce que du coup, pour échanger un petit peu tous ces petits trucs, même rien que le prix, quoi, pour avoir la possibilité de le zapper et de le couper en tout cas. Voilà les amis, donc on va se retrouver sur un plan un petit peu plus large, on va voir un petit peu comment que ça va, parce que ça produit, en tout cas comme signal. Et puis c'est tout. On va se retrouver tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, deuxième et dernière partie de cette vidéo sur la Sigilai Fushai Duo 3. Avant ça, ouais, j'ai changé, hein, j'ai mis le Govad RTA, qui va très très bien aussi, je vous en parlerai. J'ai enlevé le Peerless tout simplement parce que les coils que j'ai mis dedans, enfin le fil avec lequel j'ai fait les coils, voilà, franchement ça va pas pour moi. Ouais, c'était ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, résistance Thunderhead, c'est ça, ouais, je me trompe pas. Ouais, Thunderhead, voilà, bon, c'est du NI80, un petit Clapton en 0,40. Bon, pour moi, c'est peut-être du NI80, mais pour moi, c'est pas du NI80 de qualité, hein. Honnêtement, comparé à la gamme donc des flat cuir, hein, voilà, celui-ci, ça c'est NI80, ça c'est le 60, donc le 60, qu'est-ce que c'est? C'est du fil NI80 simple, mais qui va être plat. Donc attention, c'est un petit peu chiant à tourner en fait, hein, au-dessus de votre axe. Faites gaffe parce que c'est vite, ça se superpose assez rapidement. Donc voilà, mais la qualité du fil, franchement, pour moi, j'adore. Et puis celui-ci, c'est le NI80, vous voyez, c'est un Clapton plat, simple, super bien, plus pour les simples coils. Enfin bref, en tout cas, je préfère la gamme flat cuir en nichrome en tout cas.
Voilà, je n'ai pas trouvé des fils aujourd'hui en nichrome aussi bien en tout cas qui me plaisent autant que cela. Bref, voilà, c'est la petite parenthèse sur ce fil voilà, que j'apprécie pas trop. Voilà, peut-être dans d'autres coils, peut-être dans d'autres coils, dans d'autres atos, il faudrait que j'essaye. Enfin bref, revenons à nos moutons, la Sigilai. Donc qu'est-ce que j'en pense? Super box, franchement, ça fait un petit moment que je vape. Alors vous voyez, les puffs, je suis à 21 000 puffs. Donc, voilà, parce que la vidéo, je l'ai fait un peu en deux fois. En ce moment, c'est vrai que j'ai un peu de mal en fait à vous mettre les vidéos en ligne. Donc voilà, j'ai ça en plusieurs fois. Et franchement, ça vape super bien, moi j'adore. Sigilai, on nous avait, si vous lisez un petit peu ce que Sigilai dit de sa box, il nous avait promis une vape lisse et franchement on y est, on a une vape lisse. J'irais presque même qu'on se rapproche d'une méca, une semi-méca, vous voyez. C'est vraiment pas mal. Magnifique. Et pourtant j'ai un coil là-dedans en INI80 justement en flat cuir qui est assez réactif. Et là franchement c'est doux, c'est lisse, c'est vraiment... j'adore. Ça va très bien. Les petites choses, voilà, petites choses qui auraient peut-être été à revoir, c'est cet écran, vous voyez, qui devient blanc quand on l'incline, hein, ça je vous ai montré tout à l'heure, bim. Voilà, et puis ces petites rainures, voilà, je vous ai dit que vous en parlerez. Ces petites rainures, voilà, c'est pour le design, mais voilà, c'est un peu chiant parce que du coup, vous voyez, quand il y a un petit peu de condensation comme ça autour, eh bien, ça va dans les petites rainures et après il y a des petites cochonneries qui se mettent dedans et donc il faut nettoyer assez souvent. Parce que sinon, ben, ça devient vite cochon. Voilà. Donc, petit entretien là-dessus. Donc, les petites rainures, je ne sais pas si vraiment c'était nécessaire. En tout cas, voilà, c'est un peu chiant parce qu'il faut nettoyer dessus assez souvent. Et aussi, la petite visserie, là, j'aurais aimé avoir des petites vis d'une couleur noire, voilà, qui se fondent un petit peu dans la masse. Bon, après, je chipote. Et dernière chose aussi pour moi, c'était le preheat. Voilà, qu'il faut tout le temps régler. C'est un peu chiant. Ils auraient pu faire un truc pour pouvoir le chanter. Voilà. Même si on le descend à 10 watts, même si on le descend tout en bas à 10 watts, je sais pas, je trouve que ça vape moins que lorsqu'on le règle à la même puissance en tout cas. Ça reste que mon avis. Voilà, c'est trois petites choses. Sinon, c'est une box vraiment très compacte, jolie. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve super jolie, avec un petit écran couleur qui est pas mal. Malgré qu'au soleil, on ne voit pas trop, mais sinon, voilà, très ergonomique, très compacte. 2 accus, une autonomie franchement correcte. Après, bien sûr, ça va dépendre des résistances. Hein. Si vous vapez en 0,15, forcément, les accus ils vont se vider beaucoup plus vite que si vous vapez en 0,50 ohms, bien sûr. Mais bon, ça va, voilà. J'aurais voulu vous parler du petit capot. Voilà, ça aussi, tiens, ça aussi, ça peut être un point négatif. C'est qu'on vous vend, et ça, j'ai pas trop compris le concept, une Sigilai Duo 3. Donc, on est censé pouvoir mettre 2 ou 3 accus. Et on vous vend un pack avec juste la possibilité de mettre les 2 accus. Et on vous donne pas le capot supplémentaire. Ça, j'ai pas compris pourquoi avoir fait 2 packs. Enfin, bon, bref. Voilà, peut-être que je vous présenterai le petit capot plus tard, sait-on jamais. En tout cas, voilà, c'est vraiment bien ces petites box. Je l'adore, franchement, la petite Sigilai Fushai. Si elle est aussi robuste au niveau de la peinture et puis dans l'ensemble que la précédente, donc la première du nom, eh ben c'est banco. Franchement, c'est une box super sympa. Encore une petite chose aussi sur le coton. Le Best Week que je vous ai montré. C'est un coton, attention, qui est un petit peu compliqué au début à manier, hein, parce qu'il est assez filandreux, si je puis dire. Donc, si je puis dire, oh là, je parle comme une vache espagnole. Donc, voilà, il faut avoir un petit peu de pratique. Donc, peut-être pour les primo vapoto, il sera peut-être un peu compliqué, mais bon. Vous pouvez toujours essayer, hein, ça se trouve, vous allez très bien y arriver. Voilà, mais sur ce les amis, on va se quitter là, sur cette vidéo de la Sigilai Fushai Duo 3. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. Et puis, si le cœur vous en dit, eh ben, vous pouvez aussi vous abonner. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée.
Non, en fait, j'ai pas envie de partir. J'ai envie de rester là avec vous, tranquillous. Et de vaper. Bon, allez, je vous laisse, les amis. Ciao, ciao, à bientôt et hasta la vista.